Bonjour, je suis Lucas de Mosalingua. Aujourd'hui, je suis avec Gabriel Geldman du blog Sprachheld et on est aujourd'hui à la conférence des polyglottes, le Polyglot Gathering à Bratislava et on va parler de comment ne pas confondre deux langues qui sont similaires. Donc, bienvenue Gabriel. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi. Donc en fait, Gabriel, tu as appris deux langues qui sont assez similaires, le français et l'espagnol. On voulait déjà avoir un peu ton retour d'expérience. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as fait à ne pas les confondre, par exemple? Donc, moi, j'ai appris au début le français. J'étais en France pour apprendre le français en Erasmus. Et en fait, le problème, c'était que j'étais à Toulouse et la plupart des Erasmus là sont des Espagnols. Et là, j'étais en France et je voulais apprendre le français, mais toutes mes amies sont des Espagnols, donc je voudrais aussi apprendre l'espagnol. C'était pas la meilleure idée parce que je pas encore parler français très bien et maintenant j'étais en train d'apprendre l'espagnol, donc je confondu les deux un peu. Mais pour moi, j'avais pas un choix, donc si je si j'avais un autre choix, c'est mieux d'apprendre au début en langue bien, donc pour communiquer bien. Donc, j'ai besoin de parler cette langue bien, donc pas parfaitement, mais communiquer sans problème. Et après, apprendre une autre langue s'ils sont similaires. Donc en fait, oui, l'idée, c'est, je suis assez d'accord, c'est en fait d'atteindre un bon niveau dans une des deux langues et puis commencer à apprendre une autre. Moi, j'ai rencontré des personnes qui me disaient, bon, je vais apprendre, en fait, surtout des francophones qui disaient, je vais apprendre l'italien et l'espagnol en même temps parce que c'est deux langues similaires. Donc, si je comprends bien, Gabriel, tu dis que c'est pas une bonne idée, en fait. Non, pas du tout. En fait, j'ai reçu une email il y a une semaine. Il y avait quelqu'un qui voulait apprendre italien, français et espagnol en même temps. Donc, il voulait faire de cartes. Donc, et écrire en allemand dans une site et à l'autre en français, italien et espagnol. Et moi, je dis, mais ça va pas marcher, c'est impossible, tu vas le confondre tout le temps. Et c'est clair parce que si tu parles dans une langue déjà, que tu connais pas dans le mode de cette langue, et si tu commences à parler en autre langue que tu connais pas bien, tu déjà commences à le confondre. Pour moi, c'est la même chose déjà avec l'hébreu qui je parle pire que mon français et maintenant si je veux parler hébreu ça va être déjà difficile mais parler une autre langue qui est similaire ça c'est impossible, tu vas le confondre tout le temps parce que tu es en mode de français et après parler tout le temps tu vas penser de mots français. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi des avantages, en fait, dans l'étude des deux langues similaires? Est-ce qu'il y a des avantages ou pas? Oui, c'est très facile. Pour moi, c'était super difficile d'apprendre le français, mais l'espagnol était facile parce que les deux langues sont assez similaires et moi, je veux apprendre aussi le portugais. Je suis pas quand, mais je suis sûr que pour moi, ça va être super facile parce que je connais espagnol, français, et il y a beaucoup de mots qui sont pareils, la grammaire est pareille, et oui, il faut juste changer un peu le racin et c'est tout. Donc, si quelqu'un veut apprendre une langue assez rapidement, si tu apprends une langue similaire, comme ça tu vas apprendre vraiment vite. D'accord. Et un sujet qui est lié, qu'est-ce que tu en penses de l'apprentissage des deux langues en même temps? Si en fait quelqu'un veut faire par contre deux langues qui sont complètement différentes comme l'allemand et par exemple l'espagnol. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais tu peux utiliser ton temps beaucoup mieux si tu apprends seulement une langue. Parce que apprendre une langue, c'est pas quelque chose que tu peux faire en 5 minutes par jour. C'est quelqu'un que tu dois faire chaque jour, tu dois parler et tout ça. Et par exemple, Lydia Machova qui a fait cette conférence, elle a parlé aujourd'hui de ça. Elle a dit 10 choses que polyglottes font différemment. Et une chose, c'était qu'il apprend seulement une langue en même temps. Parce que sinon, c'est pas un et c'est pas l'autre et tu parles une langue, tu parles l'autre et c'est assez difficile d'apprendre deux langues en pareil donc
Moi, je ferai seulement en langue tout le temps. C'est le mieux, moi, je pense. Donc, quand tu vas apprendre le portugais, j'imagine que tu vas apprendre que le portugais et basta. Ouais, exactement. Sans l'italien, par exemple. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok, très bien. Donc, voilà, c'était intéressant d'avoir son point de vue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent ça. En fait, ce qu'on va faire là, Gabriel, il a un blog en allemand, ça s'appelle Sprachheld. Et en fait, il a aussi une chaîne YouTube. Ce qu'on va faire, on va continuer cette conversation sur l'apprentissage des langues et surtout sur ce sujet-là, donc l'apprentissage des deux langues similaires. On va le faire en anglais et vous trouverez en fait dans la description de cette vidéo et sur notre blog le lien pour continuer tout ça. Pour l'instant, merci beaucoup et on se revoit donc sur la chaîne de Gabriel. Merci. Merci à toi.